Le 9e rendez-vous triennal sino-africain a lieu à la maison mère, plus précisément à Beijing, la capitale chinoise. Il a été précédé de l'édition 2021 à Dakar, particulièrement marquée par la pandémie de Covid-19. Chefs d'État et de gouvernement, opérateurs économiques africains et chinois et représentants des organisations internationales ont honoré de leur présence cette rencontre au sommet qui vise à insuffler une nouvelle vitalité aux relations sino-africaines. L'édition 2024, placée sous le thème « S'unir pour promouvoir la modernisation et construire une communauté d'avenir partagé Chine-Afrique de haut niveau », a vu la présence très remarquée du président de la République chef de l'État, Mahamat Idriss Déby Itno, venu à Beijing afin de partager avec ses pairs sa vision de cette coopération Chine-Afrique. La cérémonie d'ouverture a été ponctuée par plusieurs allocutions, notamment celle du président du pays hôte, Xi Jinping. Tout en vantant la coopération gagnant-gagnant entre la Chine et l'Afrique, le président chinois a appelé ses pairs à la consolidation de cette communauté de destin qui sous-tend le progrès commun et l'harmonie entre l'homme et la nature. À titre d'annonce, le président chinois dévoile un programme de partenariat ambitieux en 10 points au profit du continent africain. Une enveloppe de plus de 50 milliards de dollars est prévue pour mettre en musique le dit programme qui prend en compte plusieurs domaines sur une durée de 3 ans. Pour le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, coprésident du FOCAC, le mécanisme a eu de très nombreux résultats, mais les défis de l'Afrique restent immenses. C'est pourquoi Bassirou Diomaye Faye a plaidé pour que le FOCAC s'inscrive dans une dynamique de renforcement et de diversification afin de poursuivre le partenariat gagnant-gagnant prôné. Selon Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, président mauritanien, président en exercice de l'Union africaine, en tant que plateforme de haut niveau, le FOCAC a ouvert la voie au développement accéléré de l'Afrique et la Chine. Il cite pour preuve les réalisations faites dans le cadre de ce partenariat et soutient aussi son renforcement. À leur suite, Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, représentant l'Afrique centrale, Cyril Ramaphosa, président sud-africain, représentant l'Afrique australe, Bola Ahmed Tinubu, président nigérien, représentant l'Afrique de l'Ouest, et Madame Samia Hassan, présidente de la Tanzanie, représentant l'Afrique orientale, se sont relayés pour saluer les 10 actions annoncées par le président Xi Jinping pour accélérer le développement de l'Afrique. Du haut de la tribune du 9e édition du FOCAC, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, par ailleurs invité d'honneur du FOCAC, a assuré que la Chine et l'Afrique, en coopérant ensemble, peuvent mener la révolution des énergies renouvelables. Et c'est à Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, que l'honneur est fait pour clôturer la séquence consacrée aux allocutions. Pour lui, Beijing 2024 annonce un nouveau monde basé sur le progrès et la prospérité et guidé par les principes, ce qui épouse la vision prônée par son organisation pour relever les défis mondiaux, a-t-il ajouté. Il convient de préciser que la Chine est aujourd'hui le principal partenaire commercial du continent africain. Ses investissements directs en Afrique sont estimés à plus de 53 milliards de dollars selon le dernier rapport sur l'investissement dans le monde. À l'occasion de cette édition du FOCAC, le président congolais Denis Sassou Nguesso a été désigné par ses pairs pour assurer la coprésidence tournante de FOCAC pour les 3 années à venir.